Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 4 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Déjà je tenais à vous remercier, en tout cas à remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. Ces commentaires, vraiment vous m'avez fait un beau cadeau, vous pouvez pas savoir l'énergie que ça donne, l'énergie que ça transmet, d'avoir des messages d'anniversaire, des beaux messages de soutien. Vraiment, vos retours me font vraiment chaud au cœur. Donc vraiment, voilà, vous me faites un très très beau cadeau et voilà, ça me fait un bien fou, donc merci à vous hein, pour tous vos messages et vos commentaires. Et puis pour toutes les personnes qui font des retours sur les guidances, qui apprécient hein, d'écouter les guidances tous les jours, qui justement peut permettre un autre regard sur notre quotidien, sur notre vie, sur nos comportements, sur tout un tas de choses que l'on vit finalement au quotidien. Ça nous permet aussi peut-être de se remettre en question parfois. Et puis aussi d'essayer de traverser les tempêtes du mieux possible. Voilà, les guidances sont faites pour ça. Hein. Elles sont vraiment faites pour qu'on essaie de comprendre ce qui nous arrive parfois. On traverse des périodes très très compliquées et difficiles, et là en ce moment particulièrement, mais surtout depuis ces 2 dernières années, donc c'est pas pour rien que les guidances existent. Il y a tellement de chaînes de développement personnel, c'est extraordinaire, et c'est justement pour aider et accompagner les personnes qui ont vraiment besoin hein, de ces messages. Donc merci à vous en tout cas pour vos retours, parce que du coup moi ça m'encourage et oui, ça me remplit de joie et en même temps d'énergie pour continuer et pour pouvoir continuer à vous proposer eh bien, les guidances quotidiennes et puis également les guidances par mois. Voilà, donc on va regarder avec le petit oracle des fées, donc pour ce vendredi 4 mars. Donc j'espère en tout cas que vous avez passé une très très belle journée. Hop. Vendredi 4 mars 2022. Quels sont les messages ici pour nous, pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Vendredi 4 mars, énergie générale. Et nous avons la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Bon, très bien. Je ressens un besoin de s'affirmer ici. Un besoin de poser ses propres limites peut-être, ou en tout cas de défendre ce qui nous tient à cœur ici. Ok, on va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour ce vendredi 4 mars, les énergies générales de ce vendredi 4 mars. Et nous avons le troisième œil. Bon, le troisième œil fait référence à notre capacité à voir et à percevoir les choses, notre capacité à discerner aussi. De discernement, c'est-à-dire à percevoir finalement les choses au-delà de leur apparence. Voyez ce que je veux dire? À peut-être voir au-delà du voile. Il y a quelque chose comme ça. Oui, vraiment. Hein. Là, on est vraiment sur la vision, effectivement. Perspective, vérité, savoir et clarté. Donc, c'est ça. Hein. Ici, on pourrait s'apercevoir de quelque chose. Prendre conscience de quelque chose, mais on est surtout sur notre vision, sur notre façon de voir les choses, sur nos perceptions également. Alors pour certains d'entre nous, ça peut être simplement visuel, on va peut-être pouvoir avoir des messages de l'univers des synchronicités qu'on va pouvoir voir. Alors ça c'est chouette, hein, parce qu'on a des petits... Vous savez, parfois on a des petits messages comme ça disséminés tout au long de notre journée, les synchronicités, où notre œil justement va s'arrêter sur des petits détails, sur des petites choses qui vont nous parler, hein, qui résonneront fortement en nous. Ça, c'est des synchronicités. Mais d'une façon générale, j'ai le sentiment ici qu'on nous invite à percevoir les manipulations, à percevoir peut-être aussi les choses qui nous paraissent fausses, les faux semblants par exemple, lorsqu'on regarde une personne, lorsqu'elle a un comportement et on sent et on voit que ce comportement est régi par une blessure ou par un masque, mais pas par son cœur ou son âme, on le perçoit et on le voit. Et là, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a de la nouveauté. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous, on a vraiment cette capacité qui s'affine de plus en plus. Voyez ?
Évidemment, on est tous dans une période d'ascension sur le plan individuel et collectif, et du coup, forcément, nos sens s'affinent, nos perceptions s'affinent sur les plans aussi spirituels, hein. Évidemment, l'ouverture, l'éveil, tout ça, les prises de conscience, la façon de voir les choses, tout bouge et tout change. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de vivre, toutes ces tempêtes et ces bouleversements sont faits aussi pour nous faire un peu comme des électrochocs, hein, pour qu'on puisse prendre conscience de ce qui se joue, de ce qui se trame, pour essayer finalement d'accéder à une forme de compréhension, et surtout de se retrouver soi-même, parce que si on a tendance à vouloir se raccrocher à des choses extérieures pour nous rassurer, pour nous sentir en sécurité, sachez que ça va s'effondrer. À un moment donné, les choses vont lâcher. Que ce soit des relations, que ce soit des situations comme des emplois ou des lieux de vie, il est fort probable que ça bouge un moment ou un autre. Donc c'est pas s'accrocher à ces choses-là qui vont nous permettre de nous sentir en sécurité. Ce que les messages, j'ai l'impression en tout cas, hein, ce que les messages vraiment nous invitent à comprendre, c'est que ce qui va nous aider, c'est nous-mêmes, notre intériorité, notre vrai, notre centre en fait, hein. Une fois qu'on a trouvé notre centre, notre cœur, et qu'on se sent en sécurité avec nous-mêmes n'importe où, dans n'importe quelle situation, alors là, on a trouvé vraiment notre foyer, notre maison, notre socle quelque part. Voilà. Donc c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu le message là qu'on nous transmet. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles. Donc pour ce vendredi 4 mars, les regrets, la nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Alors ça c'est intéressant parce que là, la carte des regrets, évidemment, fait référence à nos actions du passé, à peut-être nos histoires. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive à voir les choses d'une autre manière. On peut avoir un regard différent sur nos regrets. Peut-être qu'avant, on regrettait, on se disait « Ah mais mon Dieu, mais c'était mieux avant, j'aurais préféré être née à cette époque-là. » Et puis finalement, vous vous rendez compte, bah non en fait. Non, parce que là, il y a vraiment l'idée de se dire, bah oui, mais moi, je crois que j'avais oublié que finalement, c'était pas si simple que ça avant. Hein, que c'est vrai qu'on a tendance à enjoliver un peu les choses, hein, nos souvenirs, nos histoires, nos choses comme ça. Notre cerveau, en fait, il fait un tri sélectif, hein, il garde que les bons moments, et tant mieux parfois, parce que les beaux souvenirs, c'est ce qu'on a envie de garder finalement. Et puis les mauvais, si on peut éviter d'y penser, ce serait bien aussi. Mais là, il y a quelque chose qui change dans notre façon de voir les choses, surtout voir comment se sont passées certaines choses, comment est-ce qu'on a vécu les choses, et aujourd'hui, en lien avec des regrets, voilà, je sais pas, il y a une façon de voir les choses différemment. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous parle quand même de nos idéaux, de nos valeurs, peut-être de nos convictions, de notre façon de comprendre les choses, le monde, et d'avoir un regard différent par rapport avant. Donc pour certains d'entre nous, on pourrait se dire « Oh mince, je vois les choses différemment aujourd'hui, je perçois une vérité que je ne voyais pas auparavant et je regrette d'avoir agi ou d'avoir dit ou d'avoir fait ça. » Vous voyez, ça peut être ce type aussi d'énergie. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il n'est pas question de regretter. De toute façon, c'est pas grave. Évidemment, si vous n'aviez pas ces prises de conscience là auparavant, c'est que c'était pas le bon moment et que tout a un timing parfait. Hein. Le destin, notre destinée, si vous voulez, il y a un timing divin derrière tout ça. Il y a quand même quelque chose qui est écrit d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'adviendra-t-il ensuite? Alors ça, c'est intéressant. Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement, pause avant l'action. Alors, cette nouvelle perception, cette nouvelle vision, ou ce nouveau regard sur nous, sur notre passé, sur ce qui se passe aujourd'hui, ouvre la porte à de nouvelles questions. Hein. Qu'est-ce qui va se passer du coup maintenant? Comment est-ce que je peux revoir les choses? Comment est-ce que je peux peut-être réparer certaines choses? Comment est-ce que je peux du coup dessiner mon avenir alors qu'aujourd'hui je pensais que j'allais dans le bon chemin et finalement je me rends compte que non. Vous voyez? Là on est vraiment sur des prises de conscience. On redéfinit les choses, on revoit un petit peu notre vie par rapport à une nouvelle vision, une nouvelle perception, peut-être une nouvelle vérité. Hein, on a peut-être eu accès à certaines informations ces derniers temps et aujourd'hui on a un regard qui est complètement différent par rapport à avant. Et ça s'appelle l'évolution, l'éveil. Voilà, on a des nouvelles perceptions qui s'affinent, où on regarde les choses différemment. On va regarder ici un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Donc pour ce vendredi 4 mars 2022, ok.
Et nous avons l'innocence. Ah, j'aime beaucoup cette carte-là. Ben, l'innocence, en fait, nous connecte à notre enfant intérieur. Vous savez, l'enfant, quand il découvre de nouvelles choses, on voit au travers de son regard cette innocence, cette joie, cet émerveillement. Vous voyez, cette étincelle-là qui... Voilà, ça c'est l'innocence, ça c'est notre authenticité, c'est l'essence la plus pure quelque part que l'on a au fond de soi. Quand un bébé vient de naître, c'est un être innocent, fragile, mais tellement innocent, tellement pur. Vous voyez cette notion-là? Eh bien c'est ce que cette carte reflète ici. On nous parle d'innocence, on nous parle de pureté. Donc là, effectivement, on regrette peut-être d'avoir eu des comportements ou d'avoir eu, je sais pas moi, des actions, d'avoir vécu des situations par le passé qui ne reflètent pas du tout finalement notre pureté, notre essence et notre innocence. Mais justement, c'est pas grave, on est venu vivre ça. On est venu vivre la dualité, on est venu vivre également le monde de la matière, le monde du temps, de la lenteur aussi des choses. Et du coup, là c'est beau parce qu'on peut aussi se reconnecter à notre part spirituelle, notre part innocente, à notre part pure, c'est-à-dire à notre âme quelque part, et en même temps prendre conscience de toutes les erreurs que les humains commettent quelque part. Mais pour apprendre, on est obligé de commettre des erreurs, on est obligé de tomber, on est obligé d'échouer pour se relever et se dire ok, bon bah là c'était pas une bonne idée, du coup je me dirige vers autre chose. Si on n'avait pas vécu ça, on n'en serait pas arrivé là aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu si vous voulez, le message en fait de ce tirage ici. Du coup, on va regarder comment ça se traduit du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, pour ce vendredi 4 mars, énergie d'action et activité, et nous avons le changement. Eh bien voilà. Donc là, en fait, on nous invite à nous engager dans des changements qui nous correspondent davantage, en restant fidèles à nos valeurs, en renonçant peut-être à certaines choses qui ne nous correspondent plus du tout. Hein, évidemment, je le répète tout le temps, mais c'est vraiment ça. Parce qu'aujourd'hui, on a de nouvelles perceptions, on voit les choses différemment. Alors, ça sert à rien de nourrir des regrets par rapport au passé, par rapport aux conséquences de certaines choses qu'on a pu faire, dire ou vivre, tout simplement. Aujourd'hui, il est temps de prendre les choses en main, il est temps d'enclencher les changements qui nous correspondent, et puis surtout, voilà, hein, de faire preuve de courage et de volonté, c'est important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sent justement en accord avec nous-mêmes, avec nos propres valeurs, nos propres désirs, alors à ce moment-là, on peut se connecter à notre énergie de volonté et de courage pour enclencher ces changements. Ok, on va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Ce vendredi 4 mars, énergie d'action. Alors on a une très jolie carte qui nous parle quand même de réussite, de retour positif en fait. Il y a déjà une première étape qui est réussie, une première étape qui est franchie par rapport à un changement ou une idée de changement. Quelque chose en tout cas qui nous montre aussi, j'ai envie de dire, voilà, qu'on est peut-être sur la bonne voie ou sur le bon chemin. Oui, d'accord. Il y a eu une période ici, la 4 de coupe nous montrait peut-être aussi une notion d'attente. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on attendait justement que l'univers nous apporte cette opportunité, nous amène une récompense, nous amène un retour positif. Peut-être que pour certains d'entre nous, on attendait peut-être de la reconnaissance par rapport à quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Or là, on a peut-être compris quelque chose par rapport à ça. Donc, soit vous êtes dans une situation où, je sais pas moi, vous avez entrepris un projet, vous êtes lancé dans une activité, un travail, et vous attendiez de la reconnaissance vraiment de l'extérieur et ça avait du mal à arriver. Ou en tout cas, vous n'étiez pas satisfait. Il y a quelque chose qui ne marchait pas et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que vous attendiez quelque chose, des résultats. Et en fait, vous vous rendez compte que vous avez peut-être bloqué vos énergies. Vous avez peut-être justement été dans trop d'attentes, nourri trop d'attentes. Et lorsqu'on nourrit trop d'attentes, on est forcément déçu par le résultat, par le retour. Et là, pour certains d'entre nous, on peut percevoir, on peut comprendre quelque chose comme ça, où on va comprendre en fait qu'on a fonctionné à l'envers, peut-être, ou en tout cas d'une mauvaise manière par le passé, et aujourd'hui, on comprend cette façon de fonctionner différemment, où on sait qu'on peut changer notre façon de, justement, d'atteindre cette reconnaissance en se délestant de cette notion d'attente. J'arrête d'attendre, j'arrête de nourrir un espoir, enfin pas un espoir, mais quelque chose qui appelle plutôt le manque
voyez, plutôt que l'accueil. On nous invite à accueillir les choses, à vivre peut-être beaucoup plus dans le moment présent et ne pas être dans j'espère que ça va marcher, j'espère que ça aura un retour positif, j'espère que je vais gagner de l'argent, j'espère que je vais avoir ça. Parce que là, on nourrit en fait le fait qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas et qu'on en a envie, mais que voilà. Donc ça nourrit l'envie. Donc l'envie nourrit l'attente et l'attente nourrit l'envie et ainsi de suite. Et du coup, ça ne vient pas, tout simplement. Donc on envoie le mauvais signal à l'univers. Ok, donc là, il y a un changement dans notre façon d'attendre quelque chose. Ok, il est question de faire un choix ici. Ok, les amoureux. Les amoureux nous parlent de choix, nous parlent aussi d'innocence et d'authenticité. On a un besoin de revenir aux choses simples, peut-être, ou en tout cas à faire des choix qui correspondent plus à nos valeurs et à notre cœur. À quelque chose qui a du sens, en fait, pour nous, quelque chose qui a vraiment du sens, et ne plus attendre que les choses viennent de l'extérieur, c'est-à-dire une récompense, des félicitations, un encouragement, ou quelque chose comme ça. Là, il va falloir faire les choses parce qu'on a envie de les faire et parce qu'on aime faire peut-être ces choses-là, tout simplement, et de s'apporter à soi-même la reconnaissance que l'on mérite. C'est pas évident au début parce que on a été justement éduqué dans une société où on attend des résultats. On attend, on fournit un travail, un effort, et on attend que notre professeur ou nos parents ou je sais pas, quelqu'un vienne nous dire oui c'est bien, continue. Voilà, on attend l'aval d'eux. Alors qu'en fait, on devrait nous apprendre, à mon avis, à mon sens, l'auto-valorisation, voyez, l'autosatisfaction, le fait de se dire, ok, j'ai fourni des efforts, je me récompense, je me félicite, je suis fière de moi, et je pourrais m'auto-évaluer quelque part, me dire, bon bah là, ok, là ça a été bien, bon là j'aurais pu faire peut-être mieux, voyez, mais il y a vraiment cette notion de s'auto-valoriser et ne plus attendre que ça vienne de l'extérieur. Parce que du coup, ça nous rend passifs et ça nourrit une espèce d'insatisfaction qui est franchement pas évidente à s'en défaire. Donc là, je pense qu'on a compris quelque chose d'essentiel à ce niveau-là. Et le magicien ici, lui, il nous rappelle qu'on a le pouvoir de changer les choses. On a tout en nous pour qu'on puisse changer les choses. Il suffit de voir les choses différemment. C'est notre perception de la vie, notre perception des choses. Arrêter d'attendre que ça vienne de l'extérieur. S'auto-satisfaire, essayer de faire les choses avec le cœur, avec foi et avec tout simplement avec notre envie et notre amour, tout simplement. Enfin, l'amour, c'est voilà, notre amour, c'est l'amour, par exemple, d'une passion, d'un travail bien fait, par exemple, pour les personnes qui aiment bien le travail minutieux, par exemple, le travail méticuleux. Voilà, c'est faire les choses avec plaisir. Il y a des personnes, c'est faire un travail, peut-être un travail aussi qui apporte satisfaction dans le sens où le travail en lui-même ne vous plaît pas forcément, mais vous avez un bon salaire qui vous permet de vivre correctement. Eh bien, là aussi, nourrissez votre satisfaction et dites-vous que, ok, j'arrête d'attendre que mon patron me dise que c'est bien ce que je fais parce que la plupart du temps ça n'arrive jamais ou j'arrête d'avoir je sais pas quelque chose de l'extérieur. Non, je nourris plus cette attente là, je m'auto satisfait. Il y a quelque chose vraiment de comme ça. Et donc, le magicien nous montre ici qu'on est capable de changer justement cette façon de voir les choses, cette attente-là. On est capable de faire des choix importants, mais des choix qui correspondent à nos valeurs et à notre cœur. Des choix qui ont un sens. Donc, pour les personnes qui étaient bloquées, la 2DP ici nous parle de blocage, d'hésitation, d'une difficulté à faire un choix justement, ou en tout cas d'une difficulté à percevoir les choses. Là, les choses vont changer. Là, on va avoir un nouveau regard, on va percevoir, on va regarder la situation bloquée différemment, où on va comprendre que c'est à nous de voir de prendre les choses en main. Peut-être à nous de se mettre en avant aussi avec la 6 de bâton, d'oser sortir d'une attente qu'on nous propose quelque chose et là de dire bon non, là on me propose rien, ok je vais aller voir chez le voisin si je peux pas obtenir quelque chose d'autre, mais je me mets en avant, je fais la démarche d'y aller, vous voyez ? Donc on change quelque chose d'essentiel ici qui va nous permettre justement de sortir d'une notion d'attente et d'insatisfaction. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental ? Pour cette journée du vendredi 4 mars 2021, on parle de priorité. D'accord. Et action. Bon. En tout cas,
Le fait d'y voir plus clair ici par rapport à notre façon de voir les choses, ou en tout cas dans nos perceptions des choses, va nous pousser à agir. Et ça, c'est une bonne chose du coup, parce qu'on ne sera plus dans l'attente. On va avoir envie d'agir pour essayer d'arranger les choses, pour essayer de... Voilà, on parle de regrets, bon, bah peut-être qu'on a des choses à revoir, à réparer, des choses à dire aussi peut-être. Ici, on parle de priorité. Il y a une situation, quelque chose qu'on va vouloir faire en priorité, et justement passer à l'action. Alors, on a ce roi de Pentacle. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce roi de Pentacle ? Le roi de Pentacle peut faire référence à une personne, peut-être. Alors, si, ça peut être un homme qui a réussi dans la vie, un homme qui a une position, une posture, peut-être de patriarche. Ça peut être, par exemple, un père de famille, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est peut-être doué aussi pour bâtir, pour construire avec le Pentacle, ou quelqu'un qui peut être aussi dans tout ce qui est matière, matériel, financier, par exemple. Hein, quelqu'un qui a réussi à construire quelque chose. Mais ça peut être une énergie, ça. Ça peut être une envie de bâtir, une envie de construire, une stabilité, quelque chose comme ça. Redéfinir certaines priorités par rapport à notre confort dans notre vie quotidienne, par exemple dans notre foyer. Ça peut être ça aussi. Bon, la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est une énergie où on a envie d'avancer. On a envie de s'éloigner de tout ce qui ne nous convient plus, des conflits. Hein, la 5 d'épée, juste avant, nous parle de conflits intérieurs qui se reflètent aussi à l'extérieur, d'avoir envie de fuir, d'essayer de trouver en tout cas une nouvelle stabilité. Soit sur le plan financier, matériel, ou en tout cas dans notre petite vie de confortable. Voilà. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être une envie de déménager, une envie d'aller chercher peut-être plus de stabilité ailleurs. Hein. Donc dans nos relations, ça peut être ça. Chercher à, en tout cas, chercher à sécuriser quelque chose. Oui, la carte de Pentacle, pour moi, me parle de prudence, de retenue. On cherche à sécuriser quelque chose. Peut-être qu'il va falloir redéfinir nos priorités dans nos foyers, dans notre vie au quotidien. Pour moi, ici, ça me parle de relations au quotidien. Donc peut-être si vous êtes en couple, si vous vivez avec des personnes, mais même si vous vivez seul, il y a vraiment cette envie de revoir les choses. Hein, parce que financièrement, on n'a pas le choix. On est obligé de revoir les choses. Donc peut-être revoir ses budgets, faire attention à nos finances, sans non plus rentrer dans les excès, dans l'extrême. C'est-à-dire, il n'est pas question d'être complètement obsédé par ça. On arrivera toujours à s'adapter. Et puis, il faut aussi savoir développer. C'est très, très important, ça aussi, ce message-là. Ça fait un moment qu'il est passé, mais il est important de se soutenir les uns les autres. Parce que là, financièrement, on va vivre quelque chose, on le sait tous déjà, on le sent arriver, on le voit. On va vivre quelque chose d'assez difficile. Financièrement, peut-être au niveau de nos emplois aussi, donc il va falloir réussir à trouver des alternatives et à se soutenir les uns les autres. C'est très important. Au plus vous serez dans l'échange, dans le troc, dans le donner, dans le recevoir. Tiens, moi j'ai trop d'affaires, je te donne ça, et puis toi quand tu pourras, tu me donneras autre chose. Voyez, il faut que ça circule. Rapprochez-vous avec les personnes en qui vous avez confiance, les vraies personnes, les amis de cœur, la famille, en tout cas les personnes sur lesquelles vous pouvez compter et que vous pouvez également appuyer. Même les nouvelles rencontres, hein, parce qu'on fait énormément de rencontres. Actuellement, il se passe des choses où les âmes se regroupent. Donc vous pourriez vraiment avoir de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie où vous allez vous dire « Oh là là, mais cette personne-là, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je la connais. Quoi. C'est comme si je l'ai connue depuis toujours. » Ça, c'est des regroupements d'âmes, c'est-à-dire qu'on a besoin de se soutenir les uns les autres. Donc, pour pouvoir traverser quand même une zone de turbulence en ce qui concerne en tout cas tout ce qui est matériel, financier. Hein. Donc là, on a besoin effectivement de revoir nos priorités, peut-être d'en discuter dans nos relations justement de liens d'âme. Oui, c'est ça, exactement, en plus, avec la 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, c'est ça, c'est la coopération, collaboration. Pour certains d'entre nous, il est question de peut-être d'avoir des projets en commun ou de chercher à se soutenir et se dire, bon, bah, de toute façon, voilà, hein, quoi qu'il arrive, on est là les uns pour les autres. Déjà, ça fait chaud au cœur de se dire ça. Et puis de se dire qu'on va se serrer les coudes et tout ira bien et puis on fera au mieux, quoi. Voilà. Si vous êtes tendance de nature anxiogène, hein, si vous avez tendance à être anxieux de nature, je vous conseillerais qu'une seule chose, c'est vraiment éloignez-vous de la télévision. Parce qu'ils se nourrissent, en fait, ils diffusent de la peur à longueur de journée. C'est insupportable, vraiment, c'est vraiment insupportable. Donc si les personnes, je vous assure, hein, faites un essai.
Ne regardez plus les informations pendant plusieurs jours. Concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien, sur le rayon de soleil qui vient si vous avez la chance d'en avoir. Concentrez-vous sur les choses qui vous... Vraiment, allez voir vos amis, changez-vous les idées surtout. Et vous allez voir qu'en fait, les choses vont mieux en fait. Tout simplement, votre morale ira mieux, vos vibrations seront beaucoup plus élevées. Voyez. Et là, c'est ce qu'on nous dit ici. Pour certains d'entre nous, on a peut-être besoin de se rassurer, d'anticiper quelque chose, de faire preuve de prudence et d'anticipation par rapport à notre niveau de vie. Là, on va pouvoir discuter avec nos proches, les personnes de confiance, pour voir comment est-ce qu'on peut s'organiser. Voilà, tout simplement. Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant ici avec cette huile de coupe. J'aime bien la huile de coupe, puisque la huile de coupe, c'est l'acceptation, c'est accepter de laisser quelque chose derrière soi pour se diriger vers autre chose, un nouveau chemin, un nouveau départ. Voilà, on accepte de dire, ok, bon là je lâche prise sur ce que je connais déjà, sur ce qui ne me satisfait plus aujourd'hui, pour aller de l'avant. Et là, ça peut concerner justement quelque chose que l'on a pu construire. Une maison. Bon, c'est gros une maison, mais ça peut être tout simplement des objets que l'on a amassés, des choses matérielles que l'on a gardées chez soi, voilà, une voiture, un truc on ne se sert plus aujourd'hui, ou en tout cas qui nous coûte trop cher aujourd'hui. Il faut revoir nos priorités, peut-être vendre et se débarrasser de certaines choses pour pouvoir justement réévaluer nos finances et puis revoir notre budget tout simplement, voilà. Et puis surtout chercher du soutien, la 3 de Pentacle c'est le soutien, c'est lorsqu'on on se rassemble pour discuter de quelque chose, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait évoluer ensemble, collaborer. Très bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Un petit message du Tarot des Anges Gardiens pour ce vendredi 4 mars 2022. Ok. Ah ben voilà. On nous parle de décision juste et décision équitable. Oui, décision juste et équitable pour le coup. Vos anges gardiens savent bien que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. On reste fidèle à ses idéaux, c'est important. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail et seul le pardon peut ramener la paix. Donc pour moi, la 8 de coupe ici parle de pardon. On lâche prise sur les regrets, on lâche prise sur le passé et on se dit ok, c'est bon, j'accepte la situation. On traverse une période un petit peu compliquée sur le plan de la matière. Tous les jours, il y a quelque chose. Alors, moi, ça a été une belle facture cette semaine, complètement imprévue, quelque chose d'énormissime, mais c'est pas grave. Je me dis, quoi qu'il arrive, je me débrouillerai, je vais faire au mieux. Voilà. Et puis, on verra bien, c'est pas dramatique. Je serai à découvert, comme beaucoup de gens. Et puis, c'est pas grave. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai appris à ne plus, trop accorder d'importance à l'argent ou au manque d'argent. Ce qui fait que ça enlève un poids énorme. À partir du moment où on n'a pas peur de ne pas avoir d'argent, puisque finalement on possède pas grand chose et qu'au finalement j'ai pas grand chose à perdre, enfin à mon sens, et bien du coup ça développe une liberté immense. Et ça c'est ce que j'ai appris et compris ces dernières années. Et là j'ai un petit peu l'impression que c'est un petit test. C'est pour nous tester un peu et pour voir, voilà, qu'est-ce qu'on est prêt à, quelque part, à accepter de laisser derrière pour pouvoir justement se lancer dans quelque chose d'autre. Voilà, pour pouvoir traverser, anticiper une tempête qui est prévisible. D'ailleurs, voilà, on le sait. Bon, voilà. Donc là, il est question aussi de faire la paix avec ça, de faire la paix avec nous-mêmes, avec nos regrets, avec les peurs, avec la peur de manquer. Ça, il faut vraiment travailler là-dessus, c'est très important puisqu'on va tous perdre quelque chose. De l'argent, une situation, des biens matériels, on va tous, à notre niveau, perdre quelque chose, évidemment. Mais quand on y est préparé et quand on l'a accepté, surtout sur le plan émotionnel, alors on peut le vivre beaucoup plus sereinement que parfois se retrouver comme ça d'un seul coup effaré par cette situation. Là, on peut vraiment anticiper. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous invite à faire pour demain, voilà, pour ces énergies du vendredi.
Donc on se rapproche des personnes qui peuvent nous aider aussi, des personnes de confiance avec qui on peut avoir des conseils, on peut peut-être avoir des coups de main, on peut avoir, je sais pas moi, ah bah attends, toi tu cherches ça, tiens, bah moi j'ai ça à donner, si tu veux, tiens, je te le donne. Vous voyez, pour les personnes qui déménagent par exemple et qui n'ont pas les moyens de se remeubler complètement, bah, faites le tour, vous allez voir, il y a plein de gens qui ont des trucs et qui disent ah bah tiens, attends, j'ai une étagère là, je m'en sers pas, tiens, prends là, ça va me débarrasser. Tiens, bah ça, ouais, vas-y, bah tiens, bah sinon je te le vends, allez, moi j'ai besoin de 4 sous, je te le vends pas trop cher. Vous voyez, c'est ça, la solidarité, puis en même temps le partage entre les personnes avec qui on peut échanger. Donc c'est très important, voilà, tout simplement. En tout cas, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Je vous souhaite de passer une excellente journée évidemment. Et puis bah, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.